Impression de dimanche de Jean Goudetsky, publié dans Chansons de lisière en 1894. Le dimanche, je rencontre sur mon chemin des couples de bourgeois qui traînent par la main ou poussent devant eux de petites victimes, produits de leurs amours graves et légitimes, et qui vont prendre l'air, lentement, quelque part. Mais j'en rencontre aussi qui n'ont point de poupard, soit que leur prévoyance ou l'ingrate nature leur aura refusé toute progéniture, ou que Dieu n'aura pas béni leur union. Je crois que c'est plutôt là leur opinion. Le bourgeois, a-t-on dit souvent, à la légère, est solennel, est gras, est bête. On exagère. Ces gens sont tantôt gras, tantôt maigres, tantôt bons enfants comme des petits rois d'Yvetot, ou graves, tels des présidents de république. On en trouve d'intelligents quand on s'applique. Comme il est vrai, d'ailleurs, que l'on m'en a cité de remarquables pour leur imbécilité. Or, parfois rafraîchis d'un peu de limonade, ils feront des kilomètres de promenade, les femmes s'épongeant le front, et les maris détaillant savamment les quartiers de Paris, jugeant les monuments, leurs moellons et leurs briques, récitant à propos quelques mots historiques, tout en recommandant aux petits derniers-nés de ne pas se fourrer tant les doigts dans le nez. Leur conversation, comme on pourrait le croire, n'est pas du tout méprisable ni dérisoire, car on apprend à les ouïr discrètement, ce qu'on ferait si l'on était gouvernement. Ça vous repose un peu des grands mots, des grands gestes, d'entendre ces petits bourgeois, doux et modestes, aussi tranquillement qu'on découpe un rôti, guillotiner ceux qui ne sont pas du parti, et sans vous enfermer dans un tas de dilemmes, trancher du premier coup les plus graves problèmes. Et cela peut instruire un peu les auditeurs, car en somme, tous ces gens-là sont électeurs. Quand ils ont bien marché, longtemps, ça fortifie, ils font un demi-tour avec philosophie. Piétons lassés, parmi le train des 8 ressorts, alors, fatalement, ils comparent leur sort à celui de ces gros bonnets pleins de galettes et des créatures qui se payent des toilettes on sait comment. Un tas d'inutiles vauriens qu'on salue à deux mains et qui ne fichent rien, tandis qu'eux passent leur existence chagrine à vendre honnêtement de fausses margarines. Puis, ils rentrent chez eux, pas fâchés de s'asseoir, en pensant que leur fidèle moitié, ce soir, vont mettre avec amour, dans le nid de l'alcôve, des baisers édentés sur leur front moite et chauve.